qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, mon amour? Bah ça, c'est quoi ce tir de l'espace? Ce lob de 40 mètres? C'est le but de l'année. Je veux rien savoir, c'est le prix Puskas 2024, 2025, 2026. Les Girondins qui attaquent avec peut-être un lob. Le lob peut-être. Oui, oui le lob. Oui le lob. Il est exceptionnel. Goal. Soufiane Bassa m'a fait enlever la culotte. Le ballon de Bassa, c'était l'astéroïde qui a éteint les dinosaures. Là, il a éteint la Bretagne. Il a frappé la Bretagne, il l'a coulé. C'était l'Atlantide. Fais-moi un enfant, Soufiane. Tu m'as envoyé à Disneyland ce soir. J'ai pris ma douche avec Mickey Mouse. Forza à tous, c'est Snake Hill qui kill Saint-Malo. S'il y en a un ce soir qui me dit que Bordeaux ne peut pas jouer la montée, eh ben, c'est pas bien. Franchement, que de regrets. C'est la regrettatada. Ce soir, on a des regrets de fou. Quand tu vois comment joue Saint-Malo, quand tu vois ce qu'a produit le leader, et ce qu'on a, nous, on a produit sans Andy Carroll. Bordel, avec Andy Carroll, ce soir, on le gagne, le match. Ce soir, on rentre avec les 3 points, c'est sûr et certain. Si monsieur et madame Regret avaient un fils, ils l'appelleraient FC Girondins de Bordeaux. C'était le match le plus important de l'année 2024 pour les Girondins de Bordeaux. Un match qui peut conditionner le futur même du club des Girondins, qui est toujours en redressement judiciaire. Jamais de ma vie j'aurais pensé qu'au 23 novembre 2024, on puisse être à 8 points de Saint-Malo avec un match en moins. Il y en a qui vous diront, oui mais Saint-Malo ils ont encore 8 points d'avance, c'est beaucoup trop loin. Oui mais Saint-Malo, sur leurs 7 victoires, ils en ont 5, c'est contre les 5 derniers. Il faut pas sous-estimer cette équipe, mais il faut pas la surestimer non plus. Et effectivement ce soir, vous avez été impressionné par Saint-Malo? Bah pas moi. Voilà, alors certes, c'est une belle équipe qui a joué avec énormément de combativité et franchement, bravo Saint-Malo parce qu'ils ont vraiment tout donné. Match à guichet fermé, 2400 personnes, il y avait toute la ville, vraiment toute la ville, le boulanger, le pâtissier, il y avait tous les navires, il y avait même les capitaines de bateaux qui étaient au stade, il y avait tout le monde. Il y avait toute la clique, toute la mif. Voilà, il n'y avait pas de Bordelais mais j'en parlerai pas cette fois-ci parce que j'en parle tout le temps et après j'ai des boutons qui poussent. Enfoiré là de préfecture là, bon, bref. Pour mi-temps, c'est très équilibré. Bordeaux rentre bien dans son match. Bordeaux, même à la domination, je dirais, légèrement. Et puis, voilà, il y a des situations chaudes de part et d'autre. Pas beaucoup, mais voilà, c'était aussi un match contre 2 équipes qui étaient les 2 meilleures défenses du championnat. Donc, Saint-Malo, juste avant la mi-temps, qui ouvre le score. Mauvais alignement de la défense, un petit 1-2. Et puis, voilà, il y a un joueur qui se retrouve tout seul devant Diabaté. Il a juste à ajuster plat du pied, libre de tout marquage. Ça fait le 1-0, le capitaine juste avant la mi-temps. Et Bordeaux a la ressource mentale, dès le début de la seconde période, d'égaliser sous un lob somptueux, vraiment de 40 mètres. Il passe le rond central, il frappe, il lobe le gardien qui était trop avancé. Soufiane Bassa, quand je dis que c'est l'un des meilleurs Bordelais cette saison depuis 2, 3, 4, 5 vidéos, je ne le dis pas pour rien. Il y a beaucoup de gens dans le stream qui me disaient on va pas revenir, c'est compliqué, c'est la catastrophe. Je vous ai dit, cette équipe c'est pas l'équipe de la saison dernière, c'est pas l'équipe de Ligue 2 moisie de la saison dernière. Cette équipe elle a de la ressource, elle aime le club et elle est combative et j'étais persuadé qu'on allait revenir, je le savais que cette équipe pouvait le faire. Et ensuite, on a vu une équipe bordelaise qui a essayé de marquer ce deuxième but, mais notre problème, et on va en parler, c'est la construction. On ne sait pas construire. On sait déconstruire, mais on ne sait pas construire à Bordeaux. On le savait déjà avant le match, mais on a constaté que sans Andy Carroll, c'est compliqué de marquer. Voilà, il est important, notamment, pas forcément pour marquer des buts, mais aussi dans l'animation offensive. Et là, justement, l'animation offensive, c'est le gros flop de ce match. On n'arrivait pas à construire, les passes étaient imprécises, on se trouvait pas. Bassa, en premier mi-temps, il est 2 fois tout seul côté droit. Au lieu de frapper, il revient sur ses pas, et puis il veut faire une passe, et puis il la rate. Voilà, on a fait des mauvais choix. Dans l'intelligence tactique, je trouve que la construction offensive était vraiment à chier, voilà, je suis désolé, j'ai pas d'autre mot. On tournait comme ça, à droite, à gauche, autour de la défense de Saint-Malo, mais on savait pas vraiment quoi faire avec le ballon. Alors on balançait des centres, on balançait des... Voilà, on ne frappait pas assez, on a manqué d'audace, voilà, on n'a pas été assez audacieux, et j'ai l'impression qu'on manquait même de confiance en nous, j'ai l'impression. J'ai ressenti le fait qu'il n'y ait pas Andy Carroll, j'ai l'impression que l'équipe peut-être manquait de confiance. Et à la fin, c'était limite une attaque-défense, avec Bordeaux, qui comme je le dis physiquement, arrive au bout d'un moment à être au-dessus de cet adversaire, parce que les adversaires de Bordeaux, en N2, ils n'arrivent pas à tenir, et c'est sur ça qu'on doit jouer. Bordel, on doit vraiment jouer là-dessus à 100%. On a mieux fini que Saint-Malo. C'était pas une surprise et ce sera souvent ça cette saison avec les matchs de Bordeaux en National 2. On va encore progresser et je pensais vraiment qu'en fin de match, dans les dernières minutes, on allait marquer ce but parce que Saint-Malo, il n'y arrivait plus. Vraiment, ils jouaient un peu les contres. Ils ont essayé à la fin, voilà, de conserver ce score finalement, faute de mieux. Et nous, on n'a pas réussi. Malgré, on a essayé, mais on n'a pas réussi et on se projetait aussi pas assez vers l'avant parce que je pense que Bordeaux avait aussi peur de prendre un but parce qu'on sait que si on perd contre Saint-Malo ce soir, c'est quasiment fini pour la montée. 11 points d'écart, même avec un match en moins, ce serait quand même compliqué. Et malheureusement, il faut le dire, je pense qu'avec Andy Carroll,
ce match, on le gagne 2-1. Mais le match nul est assez logique finalement, entre deux équipes qui se sont craintes, qui se craignaient, et une équipe de Bordeaux, Sandy Carroll, qui a manqué de précision et de justesse offensive. La note du match, 11 sur 20. Et je suis gentil. Vous pouvez remercier Bahassa d'avoir mis un but exceptionnel. Hein. Et ça donne quoi au classement? Regardez bien. Voilà, je vous montre le classement qui s'affiche, qui est actualisé. Voilà, Bordeaux est 3ème. Hein, ça y est, on est dans le trio de tête maintenant. 3ème du coup avec 17 points. On a 8 points d'avance de retard, pardon. Lapsus. sur Saint-Malo, mais avec un match en moins. Donc on gagne le match en moins. Virtuellement, on peut être à 5 points du leader. On peut y croire, vous avez le droit d'espérer, effectivement. Oui, Bordeaux joue la montée. Et quand tu vois, encore une fois, le niveau jeu de Saint-Malo et ce qu'on a produit contre Saint-Malo sans Carroll, on peut terminer, on peut se mettre en engranger des victoires. Je rappelle, un 12 matchs sans défaite maintenant, toute compétition confondue pour Bordeaux. On est présent et on recevra Saint-Malo au retour dans l'entre-bordelaise. Et vous savez qu'à la maison, ici, on est intouchable. Il y aura 40 000 personnes au stade, j'espère. On ouvre tout. Même on met les gens sur les toits s'il faut. Vous découvrez dès à présent les notes des joueurs de ce match. Hein. Je vais vous donner mon homme du match. Pour moi, Soufiane Bahassa pour son but exceptionnel qui permet à Bordeaux d'égaliser. Extrêmement important, la défaite aurait été vraiment dramatique d'un point de vue comptable, mais absolument dramatique. Et avant de faire les flops, on va quand même plébisciter deux joueurs que j'ai trouvé excellents. Déjà Adrien Louveau dans l'autre jeu, il a été très très bon. Griot, toujours très très précieux défensivement. Après voilà, c'est difficile de sortir un autre joueur du lot. Alors les flops, il y en a quand même. J'ai pas envie de mettre Mergi parce que même s'il a pas eu beaucoup de ballons comme Diallo d'ailleurs, hein, ils ont pas forcément été super bien servis. C'est pour ça que pour moi le flop du match, même si je l'aime beaucoup, vous le savez, puisque je réclamais qu'il soit là et je vais pas changer. Mais je trouve que Debussy, toujours très bon dans la récupération, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est un joueur qui a assez de qualité pour mieux orienter le jeu qu'il n'a fait aujourd'hui. Franchement, le nombre de ballons et de passes qu'il a donné et rendu bêtement à l'adversaire, c'est trop. C'est beaucoup trop à ce niveau-là. Et surtout que c'est un joueur pour moi qui a largement le niveau de la N2. Mais largement, c'est un joueur, pour moi, ça peut être un bon joueur de Ligue 2, ce joueur-là. Voire peut-être plus, il est jeune encore. Mais c'est pour ça que je vais être sévère. Et je trouve que là, il a pas fait un bon match de Pucé. Même si il a couru, il a été courageux, il a fait les efforts, pas de souci. Mais il doit être plus concentré. Et Trazier, même si je mets un bémol, je voudrais le sauver un petit peu quand même parce que c'était pas son poste, d'accord. Il était là parce que Carroll n'était pas là. Il a joué numéro 9, mais pas en position de buteur parce que le buteur c'était Mergi. En l'absence de Carroll, c'est Mergi qui était devant et Trazier qui était un peu derrière. Clairement, il a montré ses limites dans l'animation offensive, le pauvre. Il a pas fait grand chose. Il était un peu fantomatique à ce niveau-là. Et c'est un bon point de prix. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de retard. Mais dans un autre contexte, si on était à 2-3 points de Saint-Malo, qu'on avait démarré la saison avec toute l'équipe, on serait beaucoup plus haut, peut-être même déjà leader. Mais ce point-là, on en serait très content. Mais là, le problème, c'est que il y a du retard et vu la vision du match, on aurait aimé prendre ces 3 points quand même. Ça nous aurait fait du bien. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, dimanche prochain, 17h, hein, pas ce dimanche mais l'autre, Coupe de France, 64e de finale. Si on gagne, on va en 32e et on joue peut-être, pourquoi pas l'OM à domicile? Ah, ce serait beau. Ou même un autre club, ce serait marrant, un club de Ligue 1, ça nous ferait du bien. Et puis on fera une belle recette. Et ça, putain, ça y est, je pense comme un club amateur. Oh là 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 là. Non, refusez la recette de l'OM. Si nous la donne, on a trop de fierté pour la garder, franchement. Mais bon, si ça peut nous éviter la liquidation. On est 10 000 maintenant sur Instagram. N'hésitez pas, le lien est dans la description, à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, parce que je fais pas mal de formats courts et je vais en faire d'autres. D'ailleurs, des formats courts, donc très très bientôt. Surveillez ça aussi. Voilà, je suis déjà trop bavard. Je vous aime, je vous embrasse. Merci encore pour la force que vous me donnez. On est où? On est là. Mangez des chocolatines. Et allez Bordeaux, et on lâche rien, on y croit.